Alors, Kylian Mbappé, en conférence de presse aujourd'hui à Clairefontaine en tant que capitaine de l'équipe de France, bien sûr, et au lendemain de l'officialisation de sa venue au Real Madrid saison prochaine. Alors, avant toute question, c'est maintenant une habitude pour éviter les questions sur un sujet qu'on ne veut pas évoquer. On vient avec une intention, en l'occurrence celle de parler de son soulagement d'avoir signé au Real Madrid, sa libération aussi. C'est vrai que c'est un peu le champ Ouais, il lexical. a fait une introduction. Le champ lexical d'un otage qui sortirait de captivité. Bon, je vais un peu fort là-dessus, mais en général, on fait ça, méthode de communication, pour éviter qu'on s'éternise sur le sujet. Bien sûr, il a réussi son coup, puisque derrière, aucune question sur le Real. Il a dit qu'il ne parlerait que de l'équipe de France. Heureusement, il a parlé également de sa saison au Paris Saint-Germain. Il n'est pas naïf, hein. Il savait qu'il allait le faire, et il a été plus virulent que jamais. On va l'écouter, bien sûr. Écoutez d'abord, comment a-t-il jugé sa saison à Paris? Sa réponse. J'ai attaqué cette saison avec une ambition différente. J'ai toujours pensé que j'allais jamais jouer. Donc à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, pour moi c'était une saison réussie. Cette saison, si on prend en comparaison avec toutes les saisons que j'ai pu donner, et je pense que celle-ci, ça a été la plus difficile à jouer. Si on parle vraiment que techniquement en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi, mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. La meilleure saison de sa carrière. Parce qu'il parle de contexte également. Par rapport à ce qu'il imaginait, c'est comme ça qu'il le formule, il ne pensait pas arriver à 44 buts cette saison. Voilà. Ça vous choque quand il dit ça ou pas, les gars? Moi, ça me choque, ouais. Pourquoi? Ça me choque parce que déjà, ça veut dire qu'il était prêt à faire une saison au placard, hein. Parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé cet été où il y avait une possibilité pour lui de partir. On sait aussi, pour les moins naïfs, que le Real Madrid, l'argent qu'ils ont donné à Kylian Mbappé, ils auraient pu la donner au Paris Saint-Germain, sauf que Mbappé les voulait dans sa poche. Donc il avait cette volonté, coûte que coûte, de faire cette dernière année avec le Paris Saint-Germain, et de le voir dire que, parce qu'en fait l'histoire du loft, elle a duré combien de temps? Une préparation au Japon, donc 10 jours, et Le match à Lorient, je crois. et le match contre Lorient, donc le premier. Après, derrière, ça s'est très très vite arrangé. Donc entre ce match-là de Lorient et le dernier match contre Lyon, il y a quand même une saison, et on peut pas me dire qu'en fait un mec comme Kylian Mbappé, qui est attiré par l'excellence, par les gros titres, qui est habité par ça, qui nous disent qu'en fait finalement entre le point A et le point Z de la saison, en fait, le point A a déterminé tous les points. Non, moi ça me va pas. Simon. Moi, je l'ai suffisamment allumé à intervalles réguliers ou irréguliers, ici ou ailleurs, pour me défendre de. Voilà, tu l'as dit, on tombe pas de l'échelle. Les mecs, ça fait des années maintenant qu'ils arrivent à se faire croire que ce sont de pauvres petits oiseaux en cage et à la merci de leur club et de leurs décideurs. Donc bon, Mbappé ne dit jamais rien au hasard. Il avait préparé son coup. Il est dans la position de celui qui a fait le job. Moi, je pense que cette situation, et je pense que Mbappé, avec tous les défauts qu'on peut lui prêter, toutes les critiques qu'on peut lui faire, on ne peut s'en prendre qu'à la direction du PSG. Moi, je reviendrai toujours à la même chose. Le PSG a créé un monstre et ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et nous, on est ni comptable, ni uniquement témoin de ça, parce qu'on a fait aussi nos choux gras avec ces déclarations. Voilà, Kylian Mbappé, il sera toujours. Il est programmé pour ces altitudes-là depuis qu'il a 8 ans, 9 ans. Et je pense que c'est nécessaire pour survivre justement à ces altitudes-là, un ego surdimensionné. On ne va pas faire semblant de le découvrir aujourd'hui. Mais si on se fait. Moi, je veux bien qu'on revienne en arrière. Encore une fois, le PSG, à chaque fois qu'il y a eu une étape décisive avec ce type-là, ils se sont ratés, ils se sont vautrés, et c'est tant pis pour eux. Revenons juste sur le débat. On va évoquer, bien sûr, l'histoire, le passif avec Nasser El-Khelaifi, parce qu'il n'a pas été cité dans la conférence de presse, mais bien sûr que Mbappé pensait beaucoup à lui. Elton, sa saison, c'est sa meilleure saison au PSG. Tu es d'accord avec ça ou pas, déjà? Alors, je suis pas persuadé que ce soit sa meilleure saison, parce que même s'il a mis 44 buts, j'ai pas le sentiment que le Kylian Mbappé soit un meilleur footballeur en 2024 plutôt qu'en 2022. Ça, c'est mon ressenti, parce que avec le PSG, quand bien même ils avaient été éliminés en 8e de finale contre le Real Madrid, j'avais un Kylian Mbappé qui était beaucoup plus impactant en tant que footballeur. Et enfin, avec l'équipe de France, il est allé en finale de Coupe du Monde. Là, il va en demi-finale avec le Borussia Dortmund. Il est certes meilleur buteur, mais on ne peut pas m'expliquer que sa phase éliminatoire est la phase éliminatoire d'un joueur dominant. J'avais beaucoup plus le sentiment en 2022 que c'est un joueur dominant. Là, ça a été nettement moins. Si tu veux, Nico,
quand je fais un ranking des meilleurs joueurs du PSG sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions, spontanément, je ne mets pas Kylian Mbappé en tant que meilleur joueur. Donc il a beau dire par rapport à tout ce qu'il a connu que c'était sa meilleure saison, parce que c'est vrai qu'il y a eu des problèmes C'est ça, en fait, il extra-sportifs. veut défendre son bilan. Il s'appuie sur ce qu'on lui a infligé, en tout cas, ce qu'on Ouais, lui a mais imposé. après, Nico, ça, c'est ce qui me dérange, ça va dans la tonalité de ce qu'a dit Griezmann, ça va dans la tonalité de ce qu'a dit Didier Deschamps. Spontanément, on avance le volet statistique. Parce qu'il a mis 44 buts, ça doit faire vœu d'autorité, à savoir Kylian Mbappé, il a mis 44 buts, donc automatiquement, c'est sa meilleure saison. On est quand Et même moi, les premiers à se baser souvent sur, ouais, mais d'accord, sur oui, les mais- stats, sur ce qu'il y a dans la colonne mais statistique. moi, je pense que par exemple, si on devait faire un ranking des saisons de Kylian Mbappé, je pense que la saison 2020-2021 est beaucoup plus aboutie que la Tout à saison fait d'accord avec toi. Il n'y a pas 2023-2024. de débat. Il n'y a pas de Oui. débat. Bah voilà, donc par Mais rapport à ça, c'est pas sa meilleure saison. moi, ce que je trouve étrange, encore une fois, c'est que à chaque fois avec Kylian Mbappé, c'est la même chose. C'est que quand ça se passe très très bien, bah, c'est un joueur extraordinaire et bon, on l'avait vu, il n'y a aucun problème. Quand ça se passe moins bien, on va trouver des subterfuges. Et là, je parle de Kylian Mbappé, mais il n'y a pas que Kylian Mbappé, c'est aussi les observateurs, les médias. On reviendra plus globalement sur la conférence de presse. Mais moi, comment un joueur qui, après le match contre l'Orient, a réintégré le groupe, donc contre Toulouse, en rentrant, que derrière, on avait vu ce match contre Lens, deuxième match au Parc des Princes, où il avait été extraordinaire, resplendissant. Donc à ce moment-là, Kylian Mbappé, dans sa tête, il se dit, moi, cette saison, avec le Paris Saint-Germain, je ne vais pas essayer d'être le meilleur. Et là, aujourd'hui, ce qui nous explique, alors qu'il y a, je rappelle, il y a sur le dernier rassemblement, donc contre l'Allemagne et contre le Chili, il avait dit qu'il ne fallait pas parler du hors sportif, c'était pas un joueur perturbé, qu'il a même répondu d'une manière assez condescendante je crois que c'était Baptiste Depré, il me semble, le journaliste, où il lui avait expliqué, vous voyez un joueur perturbé, vous? Et là, maintenant, il est en train de nous expliquer qu'en fait, c'est une très très bonne saison par rapport à ce qu'il a vécu. Mais il a vécu quoi? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qui nous explique en fait. Non mais Walid, Non mais là, qui nous pour le coup, aujourd'hui, donc en fait, ce qui s'est passé cet été, où encore une fois, je répète, c'est quand même lui qui l'a voulu. C'est lui qui a envoyé la lettre. C'est lui qui a France-Gibraltar, notamment le jour où il a fait la conférence de presse. Juste avant, il envoie la lettre. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu aller, jusqu'à la fin de son contrat. Il y a eu un imbroglio où on pensait que ça allait se poursuivre très très longtemps. Au final, ça a duré 15-20 jours. Et derrière, l'argument d'autorité, c'est de dire non, il a fait une super saison parce qu'il y a eu ça. Bah non, moi, j'achète pas. Non, En mais fait, moi, ce qu'ils disent, c'est que malgré tout ce qu'on m'a fait, j'ai fait ma meilleure Mais malgré saison. tout ce Mais qu'on m'a combien fait, de ils ont temps fait quoi? Walid, Ils ont fait quoi? Mais pour eux. Mbappé va pas nous expliquer que ses performances mauvaises ou moins bonnes dans les gros rendez-vous, c'est uniquement parce que, encore une fois, l'été a été tumultueux. Parce qu'il en est aussi en partie responsable. Je suis d'accord avec toi sur la responsabilité de Nasser El Khelaifi et du PSG, mais on peut pas me dire qu'il n'y a pas de méchant et de gentil dans l'histoire. Il y a encore une fois, là, je suis d'accord. il y a encore une fois, il y a Là-dessus, deux ouais. parties. Il y a deux parties. Il y a deux guerres d'ego entre le clan entre Nasser El Khelaifi et le clan Mbappé. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain n'en est pas sorti grandi. Mais venir en conférence de presse et nous expliquer, bon les gars, j'ai quand même fait une super saison avec tout ce qu'ils m'ont fait. Sincèrement, arrêtons. Voilà. Ayons un peu de Stop, mesure. je suis désolé. Il a pris 1 milliard Si, au PSG. je suis Ayons un peu de désolé. mesure. Kylian Mbappé est revenu aujourd'hui en conférence de presse également sur sa saison et notamment son début de saison dans le loft parisien. Écoutez comme il en parle. C'était très clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit, donc pour moi j'étais persuadé que j'allais pas jouer. C'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif, c'est eux qui m'ont sauvé, ça c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach, par rapport au directeur sportif. Je pense qu'être la meilleure personne qui comprend le mieux mes performances et qui les analyse le mieux, c'était peut-être un peu moins haut dans mes standards. C'est sûr que l'année prochaine, je me contenterai pas d'une année comme ça. Voilà, Kylian Mbappé qui estime qu'on lui a... Nico, il y a quand même un message qui est contradictoire parce que d'un côté, il dit que c'était la meilleure saison de sa carrière. Il y a beaucoup de contradictions dans sa conférence de Mais presse. en même temps, il dit que Beaucoup. c'était pas haut par rapport à ses standards. Donc moi, je m'y perds sincèrement. Il dit aussi rapidement beaucoup qu'il n'a contredit, pas en été tout cas. malheureux, Ouais, mais qu'il mais- a été quand même Ouais. cette saison-là. On peut pas dire qu'il a été malheureux parce qu'il est au Paris Saint-Germain. Mais qu'il était heureux à Paris, Mais- donc qu'il mais n'est il y a pas des choses qui le libéré, rendaient mais en fait, malheureux. oui. Bref, il y a Ouais. beaucoup de choses. Et qu'en tant que leader, il ne pouvait pas. Il y a des choses. En tout cas, c'est la première fois Ouais. qu'il parle, les amis, c'est d'une cool sur façon Louis- aussi directe sur ses rapports avec Nasser El Khelaifi. Quand il dit « on m'a parlé violemment », il parle forcément de ses rapports et d'un échange, ou plusieurs échanges avec son président, en l'occurrence Nasser El Khelaifi. Il se pose en victime, je le disais tout à l'heure, en tout début d'After, en de Génération After. Bon, Simon, quelle est ta position? Toi, tu estimes qu'il n'est pas
responsable, plus que Nasser Al-Khelaifi. La question, c'est est-il le seul responsable ou Mais pas? non, moi j'ai dit Personne ne dit ça ici. Moi j'ai dit En que revanche. les responsabilités sont partagées. Maintenant, moi j'explique aussi que l'histoire du grand méchant Nasser El-Khelaifi qu'on est en train de nous expliquer, parce que c'est ce qu'on va nous pondre, et l'ange Kylian Mbappé, moi je n'achète pas cette histoire. Parce que, encore une fois, Nico, je répète, mais ce qui s'est passé cet été, ça a duré un temps. Derrière, ils ont trouvé une solution. Et moi, ce qui me dérange, c'est que Kylian Mbappé aurait pu quand même avoir un minimum de classe. Déjà sur Luis Enrique, quand il dit, c'est pour ça que j'ai toujours un immense respect pour Luis Enrique. Quand on sait ce qui s'est passé en off et ce qu'on entendait, encore une fois, entre Luis Enrique et lui, et surtout ce qu'il lui a fait après Monaco quand il l'a sorti à la mi-temps, moi, ça me fait doucement rire sur cette cohérence, notamment. Maintenant, pour revenir sur ce que je disais, c'est que quand tu as la conférence de presse, déjà, moi, la conférence de presse, elle m'a un petit peu gêné. C'est pas. Alors, j'ai un gros respect pour les journalistes, j'ai aucun problème. Mais tu vas la mettre attaquer quand même. Non, j'ai un gros respect, mais j'ai eu ce sentiment, tu sais, Nico, de libérer du PSG. Ah là, c'est bon, t'es heureux. Ah là, tu vas avoir le sourire, là. Ah, tu vas nous faire un bel euro. J'espère au passage que tu vas faire un très grand euro parce que là, t'as le sourire, t'es bien. Ah là, t'es sorti de la prison du Paris Saint-Germain. La saison, elle a été épouvantable. J'avais ce sentiment-là. Et c'est lui qui diffuse ça. Je veux dire une chose, il manque une question dans la conférence de presse. Je ne vais pas faire une leçon de journalisme. Non, mais moi non plus. Il manque une question. Est-ce que vous considérez que vous avez des torts dans cette saison-là au PSG? Et à aucun moment, la gestion de votre fin de carrière parisienne. Et à aucun moment, il le fait ça. Et ça me dérange. Et surtout que, malgré tout, ce qu'a fait Nasser, si Nasser a fait des choses odieuses, qu'il l'explique et qu'il le dise. Moi, je suis pas au courant. Je sais pas, parce que comment il le dit, c'est quoi? Il lui a crié dessus dans un bureau, il lui a levé la voix. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été chaud. Qui nous explique. Nous, on n'est pas au courant. Et comme ça, on va savoir. Mais au-delà de ça, il y a quand même une classe à avoir autour du Paris Saint-Germain. Nasser El-Khelaifi ou pas Nasser El-Khelaifi, il lui a quand même donné 1 milliard en 7 ans. 1 milliard en 7 ans. Son petit frère, il a eu un contrat pro comme jamais on a donné à quelqu'un. On lui a donné les pleins pouvoirs. Et moi, ce qui me dérange... Le PSG a créé un monstre, c'est ce que je disais. Mais sur ça, tu as raison, Simon. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dit pas, il nous dit pas, lui, que pendant un mois, en janvier, il ne s'entraînait plus avec une grosse intensité, que pour lui, ça suffisait, parce que c'était tellement un très grand joueur de foot, que ça suffisait, il pouvait mettre le numéro 7 du Paris Saint-Germain sur le terrain et faire gagner des matchs. Ça, il nous le dit pas, ça, il nous l'explique pas. Il nous dit pas qu'il a pas été irréprochable cette saison. Et moi, ça me dérange. Je comprends pas ce que tu dis. Mais moi, je comprends pas que tu comprennes pas, en fait. Non, mais encore une fois, l'histoire, c'est que on va pas refaire l'histoire de cet été. Là, on est passé à autre chose. L'histoire de cet été, encore une fois, il s'est passé quelque chose pendant 15 jours. Le problème, c'est que, encore une fois, derrière, il l'a fait sa saison. Il l'a fait. Sa phase de poule, où là, même sur la fin de conférence de presse, il dit bon, j'ai pas eu toutes les minutes, on sait pourquoi, etc. Mais sur la première partie de saison, il a joué tous les matchs. Il a fait des matchs, une phase de poule insuffisante de son niveau. La Ligue des Champions, la même chose. Et il vient en conférence de presse et il nous explique en fait que le gros problème, c'est uniquement Nasser El-Khelaifi. C'est uniquement lui. Et moi, ce qui me dérange, et je terminerai là-dessus, Simon, c'est qu'en fait, et c'est pas que Kylian Mbappé, c'est ceux qui parlent de Kylian Mbappé, les médias, les observateurs. C'est que quand Kylian Mbappé, comme l'année dernière, quand il est revenu contre le Bayern Munich, tout le monde avait dit, il va qualifier le Paris Saint-Germain à lui tout seul. Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Le grand méchant, c'est Messi, c'est un tel, etc. Vous allez voir, c'est lui qui va gagner. Quand il fait un mauvais match contre le Bayern Munich, mais c'est bon, Kylian Mbappé, il peut pas faire grand chose, il peut pas faire de la magie. À France Football, en fin de saison, il te dit, je suis pas Copperfield. Il te dit, et je suis qu'un joueur au Paris Saint-Germain. Alors que l'année d'avant, Leonardo, il saute. Quand il prolonge, il y a un nouveau directeur sportif qui arrive. On sait très bien qu'il a eu un poids, ou en tout cas qu'on a sondé son avis. C'est-à-dire que quand ça se passe mal avec Kylian Mbappé, il redevient tout gentil. Par contre, il y a 3 mois, quand il est en conférence de presse et qu'il va jouer avant le Barça, il dit, mais attendez les gars, je vais mettre un doublé contre Zubimendi là, et Amari Traoré. Les journalistes, là, les observateurs qui me critiquent, vous voyez un mec perturbé? Et là, par contre, 3 mois après, quand ça s'est mal passé, ça s'est terminé en autre boudin, il vient et il dit quoi? Oh mais les gars, voilà, moi c'est pas de ma faute, hein. On m'a mis un gros coup de pression au début de saison et c'est pour ça que j'ai raté ma saison. Non, c'est pas honnête. Bon, dans un instant, votre réaction au 32-16. Tiens, nos confrères de l'AFP ont tenté de joindre le PSG, la direction du PSG qui s'est refusée à tout commentaire après cette conférence de presse. Mais de sources proches du club, on estime que le joueur n'a absolument aucune classe. On prolonge, on dit que Nasser Al-Khelaifi n'a jamais dicté la moindre décision à l'équipe du PSG. Luis Enrique l'a même dit de lui-même, mais malgré tout, Mbappé dit quelque chose et tout le monde imprime comme si c'était la vérité. Voilà. Réaction quand même du Paris Saint-Germain non officielle, mais qui raconte la tonalité encore
encore une fois des rapports. Je rappelle que Mbappé n'est pas payé depuis le mois de mars en tant que joueur du Ça, c'est pas Paris normal, Saint-Germain. Ça, par contre, c'est pas normal. Exactement. Ça, je suis d'accord avec Simon, ça, c'est pas normal.